François Bunel, vos préconisations, vos propositions, vos coups de Écoutez, cœur. le livre le plus enthousiasmant de ce début d'année 2002, et on le doit à deux personnages qui sont sans doute les plus jeunes dans le monde de l'édition, je dis ça en plaisantant, 87 et 80 ans. Dominique et Jean-Toussaint de Santi sont des personnalités qu'on connaît relativement mal finalement. Lui est philosophe, mais un de ces philosophes de la race des maîtres, vous voyez, c'est-à-dire ceux qui parlent peu, qui investissent peu le terrain des médias, qui n'ont pas vraiment besoin... Un peu comme Derrida qu'on évoquait tout à l'heure. Enfin, alors, à mon avis, au-dessus de Derrida, dans un calibre différent, parce que Derrida publie beaucoup, il s'est exilé aux États-Unis. Bon, il y a des choses très très grandes chez Derrida, il y a des choses moins bonnes ces dernières années. Jean-Toussaint de Santi, c'est un livre, il avait fait un livre qui s'appelait Les idéalités mathématiques. C'est vrai que, a priori, voilà un philosophe très costaud dans lequel on rentre difficilement. Mais sa vie est un véritable roman. Et sa vie, il a commencé en 1914. Il faut savoir quand même qu'en 1938, il rencontre celle qui deviendra sa femme, Dominique de Santi, père russe, lui aussi, ami de Kerensky, et qui était dans le secrétaire d'État de Clémenceau. Alors elle, à l'époque, en 1938, voulait faire du théâtre, coup de foudre avec Jean-Toussaint de Santi, corse, et qui à l'époque faisait partie des groupes Trotskar. Il tirait du revolver dans sa turne de la rue d'Ulm. Enfin bon, grande histoire qui devient une des grandes mythologies, si vous voulez, de la vie intellectuelle d'avant-guerre. Et puis, il y a une période qui est une période d'euphorie, la résistance. Dès 1940, ils sont tous les deux à Vichy, professeurs. Pendant la journée, ils enseignent aux enfants des hauts fonctionnaires collabos, et le soir, ils sont en train d'assurer la logistique des maquis autour de Clermont-Ferrand et de Vichy. Et puis en 1943, ça bascule, il rentre au Front Populaire, c'est-à-dire le parti communiste de l'époque, et va commencer une période d'aveuglement total, c'est-à-dire que Jean-Toussaint de Santi, qui est déjà un bon philosophe, va se mettre à écrire des bouquins débiles mentaux, disant Staline, grand philosophe devant l'éternel, etc. Fin des années 50, il n'a pas été le seul, il y en a d'autres voilà, il y en a d'autres. Qui ont bêlé avec... Ce qui est intéressant, c'est que là, ce sont des souvenirs croisés, dans lesquels, bien évidemment, il parle de ça, il parle de cet aveuglement, et pour une des premières fois, on a enfin des intellectuels qui disent, attendez, on va cesser d'invoquer l'histoire, on va cesser de dire qu'à l'époque, on n'avait pas le choix, et on va dire, oui, nous avons été des salauds, nous avons été des imbéciles. Mais on va essayer, non pas de faire de l'auto-justification, en expliquant pour quelle raison on a pu tomber dans un piège, on va passer à autre chose. Et autre chose, c'est quoi? Ce sera pour Dominique de Santi, pas une carrière, mais une vie de romancière, de biographe. Elle a exhumé Drieux-La Rochelle, Flora Tristan. Elle a été une des toutes premières à faire dans les années 70, une bio de Flora Tristan, qui est un peu une des ancêtres du féminisme. Et puis, Touki de Santi, lui, s'est mis dans une sorte de mutisme philosophique très profitable, parce qu'il y a 400 livres qui sont des vrais bouquins de philo. Et puis, il y a dans ce livre quelque chose de plus. C'est que ces deux personnes-là ont passé 60 ans de leur vie ensemble, 38-2002, avec une relation qui était quasiment la même que celle du Castor et de Beauvoir, de Sartre et de Beauvoir. Mais ils ont fait quelques aménagements. Et il y a tout un chapitre, 30 pages dans ce livre, qui justifie à elle seule la lecture du bouquin. Quand je disais que c'est le bouquin le plus frais de la rentrée, c'est que voilà, papy et mamie, pardonnez-moi, mais qui nous racontent ce qu'est l'amour. Pourquoi l'amour n'est pas la fusion? Lisez-nous. Pourquoi? Mais attendez, c'est formidable. Écoutez-moi ça. Il ne faut pas croire que l'amour soit une fusion. Je pense que l'amour, pour durer, ne doit pas être une fusion, parce que la fusion est impossible. On est chacun soi-même et on ne peut pas se fondre en l'autre. Vous allez me dire, oui d'accord, on le sait. Donc, il faut admettre que l'autre soit imprévisible. C'est beaucoup plus intéressant. Il est bon d'aimer l'imprévisible. Aimer que l'autre soit imprévisible est une façon d'aimer la vie. Aujourd'hui, qui est-ce qui écrit ça? Alexandre Jardin ou d'autres. On rigole. On a tort de rigoler. Là, Dominique de Santi et Jean-Toussaint de Santi commencent par ça. S'ensuit 30 pages de théorie philosophique sur l'imprévisibilité, l'infidélité, la nécessité de ne pas tomber dans l'adultère bourgeois et du mensonge, donc de parler, la transparence en amour. Je vous dis, c'est un régal. C'est formidable. Et alors, ce qui est, juste un mot pour terminer sur le bouquin des deux Santi, c'est clair. C'est peut-être le premier bouquin de Jean-Toussaint de Santi qui est vraiment clair. Les autres sont des grands livres de philo. Mais celui-là, mais attendez, mais ça se lit comme un roman. La liberté nous aime encore chez Odile Jacob. Voilà, ce sont des conversations avec Roger Paul Droit. Et puis alors, juste pour terminer, c'est le roman le plus emballant, c'est son grand œuvre, Tonino Benacquista, que Robert Hossein doit connaître. Tonino Benacquista, ça fait une vingtaine d'années qu'il écrit, il a commencé par La Série Noire, La Madone des Stepping, Les Morsures de l'Aube, récemment adapté par Antoine Decaune. Et alors voilà un livre qui va vous réjouir, ça s'appelle Quelqu'un d'autre chez Gallimard. Ça commence par une partie de tennis qui est d'anthologie. Deux personnages qui n'ont pas joué au tennis depuis très longtemps se rencontrent dans un club de tennis et décident de se lancer dans un match en 5-7 qui est raconté, c'est 15 pages mais c'est génial, avec le revers de Borg, le décroisé de Panatta. Et après le match,
ils font comme beaucoup de gens, ils vont prendre un verre, puis 2 verres, puis 3 verres. Ils terminent à 5-6 verres de vodka à moitié sous, et ils se lancent un pari d'ivrogne. Dans 3 ans, nous serons devenus quelqu'un d'autre. Nous serons devenus quelqu'un d'autre. Et ce livre-là raconte, en chapitres alternés, comment l'un et l'autre vont effectivement tout faire pour devenir quelqu'un d'autre. Juste d'un mot, Tonino Benacquista a le sens des descriptions, il a le sens de la mise en scène, c'est très drôle, et c'est la rencontre de Pessoa et de Marlowe. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va devenir effectivement quelqu'un qui laisse parler son intranquillité, sa nostalgie, et l'autre qui voulait être un détective et qui va le devenir. Suspense final extraordinaire, on ne s'y attend pas, on découvre ça dans la dernière page. Alors vous ne me racontez pas. C'est le meilleur Benacquista. Le Pessoa qu'on a évoqué le mois dernier Oui. avec la Pléiade. Et puis la suite du journal de Pascal Sevran, qui s'appelle On dirait qu'il va neiger, où il parle à nouveau de son compagnon qui est mort, mais au fond de la Renaissance, d'une certaine résurrection peut-être aussi, avec beaucoup de nostalgie et des notations très justes de Pascal Sevran chez Albin Michel. Et enfin, cette Bretagne aimée des peintres, qui nous parle évidemment beaucoup de Gauguin et de tous ceux qui sont venus à Pont-Aven, à Quimperlé, à Concarneau, dans les années 1880-1920. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 2 semaines tout juste. Merci à tous. Au revoir.